Lui Nishmat Alfred Frej Ben Masouda Abraham. Il y a aussi. Voilà, il y a aussi. Amen. Voilà. Il y a aussi. On m'a demandé de mettre les Lui Nishmat. Patricia Bat Simone. C'est la maman de Thierry. C'est le. Voilà, Ah ouais, hier. Monsieur Veil. De Thierry. Veil. Oui. Bat Simone. Et les refoua shlema de Hadassah Hana Bat Léa Oshrit, c'est une nièce qui on lui a trouvé un guidoul dans la tête. Donc, Bezrat Hashem Nipalel, que ça soit. Et refoua shlema de Marija Myriam Bat Hélène. Et Laura, Besançon, Israël, Yitzhak, Ben Fortuné. Et Michael, refoua shlema Michael Ben Marie. Ah, waouh. Patricia, Atlan, Betira Nakash. Alors, Rabotai, on va commencer. Je voudrais en premier, alors tout va être en concentré vu le temps qu'on a pris avant. Je voudrais prendre avec vous, et c'est ça va raconter un petit peu pourquoi j'ai raconté tellement d'histoires. Vous savez, on dit que tout celui qui va dire Ashrei Yoshua Veterati, il a les David, on le dit 3 fois par jour, quand on fait la tfila le matin, après la Hamida une deuxième fois, et Ashrei avant Midra. Tout celui qui va dire 3 fois par jour, dit la Gemara dans Brachot, tout celui qui va dire 3 fois par jour, il a les David, il a une part au Lamaba. Pourquoi? Une part au Lamaba. Il rentre au Lamaba. Pourquoi? Parce qu'il va dire ce mizmor de Teilim, que nous on le dit dans la tfila. Donc je voudrais, en quelques phrases, je ne vais pas m'attarder sur chaque mot à cause du temps, mais vous donner les grandes bases de ce Perek de Tfila de Ashrei, l'expliquer, et vous allez comprendre aussi pourquoi c'est important de faire une Soudat Odaya. On y va. Tfila le David. Donc Ashrei Yoshua Vetecha, Od Yalul Chasela, Ashrei Am Shikachalo, Ashrei Am She'Adonai Elohim. Heureux que ce peuple-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il est notre Dieu. Tfila le David. Aromimcha Elokai Amelech. Je vais te glorifier, toi, Akadosh Baruch Hu, tu es mon Dieu, tu es le roi. Il faut savoir juste, le Teilim, on le traduit, mais il y a des secrets dans chaque mot. La Gemara va apprendre, par exemple, d'ici, Elokai Amelech, qu'une bracha, ça doit se dire, Baruch ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Elokeinu Melech. Que chaque bracha, il doit avoir Elokeinu et Melech. D'où je le sais, d'ici. Mais c'est juste en passage. Vavarecha Shimcha Leolam Vaed. Et je vais te glorifier ton nom à toujours. Bechol Yom, maintenant, c'est quand? Toujours. Bechol Yom Vavarecheka. Valela Shimcha Leolam Vaed. Tous les jours, chaque jour, je vais, c'est pas je vais le faire une fois par, mais tous les jours. Te louer. Et même que, d'un côté, moi, je vais te donner des louanges à Kadosh Baruch Hu, mais en vérité, c'est impossible de te louer à ta grandeur, parce qu'on n'a pas de notion, c'est qui Hachem. Une fois, quelqu'un, il a commencé à dire que Kadosh Baruch Hu, il est Akel, Agadol, Agibor, Ve'Anora, Ve'Achacham, Ve'Agadol. Et alors, on lui a dit, tu n'as plus le droit de t'arrêter. Parce que si tu commences à donner des louanges à Hachem, quand tu t'arrêtes, toute ta vie tu dois continuer. Toute ta vie tu dois, parce qu'il n'y a pas de fin. Donc, Chazal, ils nous ont permis de dire Akel, Agadol, Agibor, Ve'Anora. 3. Gadol, Gibor, Nora. Mais pas plus que ça. Mais après on s'arrête. Donc il dit David Amelech, moi je vais te donner des louanges. Mais toi en vérité, Akadosh Baruch Hu, c'est Gadol Hashem, ou Meulal, Meod veligdulato en cheker. Ta grandeur, elle n'a pas de fin. Donc je ne peux pas me permettre de commencer à dire toutes tes louanges. Je peux juste dire des louanges que maintenant je vais dire, mais pas plus que ça. Dor le dor, Yeshabach ma'asecha, ugvorotecha yagidu. Chaque génération va raconter à la génération suivante les grandeurs
les Nissim d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Shabbat, il va relever. Shabbat. Il va donner des louanges. D'accord? D'or les d'or, chaque génération, d'une génération à l'autre, il va donner des tishbachot. C'est quoi des tishbachot? C'est des louanges à Akadosh Baruch Hu sur tes actions. C'est quoi, par exemple? Que quand on est sorti d'Égypte, on a raconté à ses enfants, et nous, ses enfants, à ses enfants. Ou Gvorotecha Yagidou. Et on va raconter la grandeur qu'Hachem il a fait. Merci. Et on va raconter la grandeur qu'Hachem il a fait de nos enfants. Chaque fois, on va s'arrêter, Itiat Mitzrayim, et on va dire Hachem Elokerem, et je vais raconter à mes enfants qu'est-ce qu'Hachem il a fait. Non seulement cela, Adar Kevod Odera, Vedivrei Niflaotecha Asicha, la beauté de ton kavod, de la balchout d'Hachem. C'est Hachem, il a un royaume, il est dans ce monde, mais avec une beauté. Tu regardes, c'est quoi un tapouze. Tu prends une orange, tu commences à imaginer c'est quoi une orange, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment chaque tranche, et chaque dedans, il y a combien. C'est beau la brillance, regardez les couleurs qu'Hachem il a mis dans le monde. C'est extraordinaire. Adar kvod odera, vedivrei nifleotecha, Asircha, veyezuz norotecha yomeru, ugdalatecha seperena. C'est encore des termes pour raconter sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, la force qu'Hachem il a mis dans ce monde. Non seulement cela, zecher rav tuvcha yabiu vetzidkatecha yiradeinu. On va se rappeler de ton tov, du tov qu'Akadosh Baruch Hu il a mis dans le monde. Et tous les tzedaka qu'Hachem il a fait. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, non seulement il donne aux êtres humains ce qu'on a besoin, mais il nous donne aussi la tzedaka. La tzedaka, ça veut dire ce qu'on ne mérite pas. Ou tzedkatecha yiranenu. Chanoun verachum Hachem. Chanoun, c'est donner ton besoin. Rachum, et Akadosh Baruch Hu, il est merachem, que tu ne vas pas t'arriver quelque chose de grave, il te garde des nezakim, des pgaïm, de de tout ce qui peut nous arriver quand on est dehors. Donc c'est Chanoun et Rachum. Hachem, Erech Hapaim. Si on fait une avera, Kadosh Baruch Hu, il attend. Peut-être on va faire tchouva. Donc Kadosh Baruch Hu, il attend. Erech Hapaim, Ugdol Chased. Et Akadosh Baruch Hu, il a grandi son chesed avec nous sans fin. Mais est-ce que Hachem, il a grandi qu'avec ceux qui font Torah ou mitzvot? Non. Tov Hachem lakol. Verachamav alkol ma'asav. Akadosh Baruch Hu, il est bon et il a de la miséricorde sur tout ce qu'il a créé dans le monde. Toute la briotte. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, même un animal, il faut faire attention de ne pas faire tsar belechaim, de ne pas faire souffrir un animal, d'accord? Tout le monde. Verachamav, alkol ma'asav. Toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu, alors Akadosh Baruch Hu, il a de la rachamim. Yoducha Hashem, kol ma'asecha, vachasidecha, yevarechucha. Ça veut dire, il y a des gens qui savent remercier Akadosh Baruch Hu quand ils voient quelque chose qui leur arrivait à eux de bien. Ouais, j'ai eu du bien. Ouais, j'allais avoir un accident. Ouais, Baruch Hashem, Chesed Hashem. Ah, j'avais pas ça. Ah, Yoducha Hashem, Kol Ma'asecha. Tous ceux qui ont été créés par toi, quand ils reçoivent du bien et qu'ils réalisent que ça vient d'Hachem, on dit merci. Vachasidecha, Yevarechucha. Mais les chassidim, ça veut dire ceux qui sont des tzadikim, ils ne vont pas remercier seulement sur ce qui leur arrive. Ils vont regarder le monde et ils vont remercier Akadosh Baruch Hu. Waouh, Akadosh Baruch Hu, tu as fait Ilan Yafé. Ah, Akadosh Baruch Hu, tu as fait quelque chose de bien ici dans le monde. Ah, waouh, la mer. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, alors c'est Marabou Ma'asecha Hashem. Et je vois quelque chose et je commence à remercier Akadosh Baruch Hu ce que j'ai, pas sur quelque chose qui m'a fait du bien d'Afka. Tout. Je regarde le monde et je remercie. Donc encore une fois, il y a celui qui sait redire merci sur ce qui lui arrive. Va chasidera
Yevarechucha. Et là, on continue sur les chassidim. Kvod malchutecha, c'est qui raconte ça? Les chassidim. Les chassidim, ils continuent et ils disent Kvod malchutecha yomeru, ou gvuratecha yedaberu. C'est-à-dire, ils vont raconter, les chassidim, le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Léodia. C'est quoi Léodia? Annoncer, raconter ce qu'on est en train de faire ce soir à Botaï. C'est ça. Léodia. Ça veut dire que quand ça t'est arrivé quelque chose, ou pas arrivé, et que tu as vu que tu peux maintenant dire combien Kadosh Baruch Hu, il est présent dans ce monde, tu es obligé de le faire. Donc, Rabotai, vous avez compris pourquoi ce qu'on va faire maintenant en Netila, on va manger ensemble, ça s'appelle une Seudat Mitzvah, qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de ce qu'on fait. Vous imaginez, on est pendant le Chodesh Elul, et on se dit, j'ai participé à Léodia, Livnei à Adam Givurotav. Qu'Akadosh Baruch Hu, sa Gvura, elle est de rentrer dans n'importe quelle chose dans ce monde et de la gérer, de tout, à chaque détail. Je vais vite. Ou même mais ton Malchut Akadosh Baruch Hu, il est à toujours. Et non seulement cela. Alors si vous avez fait attention, sur chaque pasouk qui a commencé, c'était dans le Aleph Bet. Aleph, Bet, Gimel, d'accord? Je ne voulais pas relever dans chacun. Zecher, Zain, Chanoun, Chet, Tov, Tet, Yud, Kvod, Malchutcha Yomeru, Chaf, Leodia, Lamed. Malchutecha, Malchut Kol Olamim, ou même Shaltecha Bechol Dovador, c'est même. Qu'est-ce que vous attendez maintenant? Non, il n'y a pas. 50. Il n'y a pas. Il a sauté dans tout ce Ashrel, Tilel et David. Il y a un problème, il n'y a pas de Noun. Il n'y a pas de Nachman. Pour l'Akbara demande, qu'est-ce qui se passe? Ce pasouk-là, il saute. Et dit l'Akbara, David Amelech, il a vu par le roi HaKodesh, le Noun, ça correspond à Nofel. Nofel, ça veut dire, il n'a pas voulu parler de ceux qui tombent. Il n'y a pas de Yush. Hop là. Il n'y a pas de... Donc ça veut dire, il dit David Amelech, on ne parle pas de Nofel. Parce qu'il y a un passouk qui dit qu'Am Israël, il tombe sans pouvoir se relever. Mais c'est le 50 Sharim. Non, c'est pas pour ça. Non, il y a Ouais. pas de rapport. Et donc, qu'est-ce qu'il fait David Amelech? Tout de suite, il met un passouk pour relever celui qui est tombé. Somer Hashem lechol anoflim. Ah, tu tombes, Hashem, il te rattrape. Ça veut dire qu'il met un coussin en dessous. Ça veut dire que, attention, on tombe, mais on peut se faire mal. Mais Hashem, il adoucit la chute. Il y a des fois qu'il te relève, d'accord? Il faut qu'il y ait des coussins, quoi. Vezokef lechol akefufim. Celui qui se rabaisse, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il te relève. Vezokef lechol akefufim. Hashem, il relève ceux qui sont courbés. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui se relèvent par eux-mêmes. Ah, moi je suis ci, moi je suis ça. Hashem, il te relève, il te rabaisse. Celui qui se sent en bas, qu'est-ce qu'il fait Hashem? Il te relève. D'accord? Vezokef Hashem lechol akefufim. C'est pour ça qu'il y a écrit dans la Gemara que Olam Hafuch, en haut, il y a des gens qui étaient ici, des gens très simples. Quand on arrive en haut, c'est des très grands. Et les gens qui étaient ici très grands, ils sont tout petits. À part les Talmidei Chachamim qui sont grands aussi en haut. Il relève, il adoucit la chute. Enechol elecha yeisaberu. Quand tu as besoin de la parnassa, qu'est-ce que tu dois faire? Tu lèves la tête, les yeux vers Akadosh Baruch Hu. Vata noten lahem et ochlam beito. Et tu leur donnes la parnassa au moment. Au moment, ça veut dire pas un jour avant. Ne dis pas, je veux dans mon compte en banque de l'argent pour quand je serai vieux, quand je serai à la retraite, il me faut tant et tant. Pour le mois d'aller en vacances, dans 10 mois, j'ai besoin d'aujourd'hui. Tu réfléchis pas, qu'est-ce qui va se passer demain? On ne réfléchit pas, on va au Maroc, on n'a pas d'argent. Exactement.
Exactement. Ah, tu as très bien fait. Donc ça veut dire qu'on dit oui sans argent. Je vais te dire, j'ai pas d'argent. Non, on dit oui et on ne dit pas j'ai pas d'argent. Il y a Hachem, il va te dire, tu as dit oui. J'ai pas d'argent. Jacob, il a dit oui. Voilà. Donc, Eneichol elecha yisaberu rabotai, vata noten lahem et ochlam beito. Et là, on arrive au passouk le plus important, que l'Agmara a dit, c'est pour ça que ce passouk-là, que ce mizmor, on rentre la maba. Parce que c'est Aleph Bet, parce qu'il y a des tishbarot d'Akadosh Baruch Hu, et on dit le shvach, la louange d'Akadosh Baruch Hu, qui va donner à manger à toutes les créatures du monde. Vous imaginez tous les insectes qui ont besoin de manger, tous les poissons qui ont besoin de manger, tout le monde entier qu'Akadosh Baruch Hu il donne à chacun. ולכן פותח את ידך ומזביע לכל חי רצון הקדוש ברוך הוא, il ouvre sa main et il rassasie, il va donner à chacun לכל חי רצון. Ça veut dire quoi le mot רצון? Ça veut dire quoi? Alors expliquez-moi mazbiya lechol chai ratzon. Expliquez. Expliquez la phrase. Ou mazbiya lechol chai ratzon. Dans quel rapport ratzon? Le mot ratzon. On a dit volonté. Quel rapport avec la phrase? Elle ne rentre pas dans la phrase. La volonté d'Hachem. Ah, selon la volonté d'Hachem. Donc en deux mots, tu n'as rien. C'est oui, oui, non, non. D'accord. Au mazbiya, et Hachem il t'aura saisi. Et il dit Rashi. Au mazbiya lechol chai ratzon. Kedei parnasato. Ou mazbiya et tuvo ve'et retzono ve'et birkato. J'explique. Et dit Rashi. Et dit Rashi. Ou mazbiya lechol chai ratzon. Et dit Rashi. Qu'Akadosh Baruch Hu, la manière qu'il donne la bracha, c'est avec joie à quelqu'un. Beratzon. Quand je vais te donner quelque chose, je peux te dire, tiens, prends, dégage. D'accord? Et je peux dire, prends, et je veux te donner. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne réalisent pas combien Akadosh Baruch Hu, on est proche de lui à chaque instant par la parnassa. Ça veut dire que, on le sait très bien, que le Nachash, tout le monde connaît, le serpent, il a reçu une malédiction qu'il n'a pas besoin d'avoir un repas spécial. Afar tochal kol yemei chayecha. Tu vas manger de la poussière toute ta vie. Mais c'est extraordinaire. Ça veut dire où il a à manger. Ça veut dire que jamais il va dire Hachem, j'ai faim. Et donc Hachem, qu'est-ce qu'il lui a dit? Prends et dégage. C'est ça. C'est ça la malédiction. La bracha, c'est quelqu'un qui n'a rien et qui tous les jours il lève les yeux vers Hachem. La malédiction peut être pour quelqu'un, tiens, gagne au loto, prends 10 milliards et je te vois plus. Je te vois plus. Ça veut dire, tiens, tu prends une somme d'argent, mais jamais tu vas lever les yeux vers le ciel. Je te veux pas. Prends. Tu n'es jamais malade. Tu ne lèves jamais les yeux vers le ciel. Tu n'as jamais de problème. Tu ne lèves jamais les yeux vers le ciel. Mais quand Hachem il donne à quelqu'un un problème de parnassa, c'est ce qu'il fait. Oh, il y a Kadosh Baruch Hu. Ah, très bien. C'est le kesher qu'on a avec Hachem. Donc, vivre la manne, c'était tous les jours. Mais le kesher qu'on a avec Kadosh Baruch Hu, c'est poter et yedecha mazbiya lechol chai ratzon. Même les malachim, ils ont besoin de manger. On ne peut pas vivre. Pourquoi Hachem il n'a pas fait qu'on vit une fois tous les... qu'on mange comme un ours, je ne sais pas moi. Il peut manger et près des semaines, il ne mange pas. Non, tu ne vas pas te rappeler d'Akadosh Baruch Hu. Nous, on a besoin de faire 100 brachot par jour. On a besoin de dire, ah, j'ai soif. Ah, je fais Asher Yatzar. Ah, je fais Boré des Fachot. Ah, je fais Birkat Amazon. On contacte tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas possible. On n'a pas le droit de quitter Akadosh Baruch Hu. Sinon, on oublie. On oublie. T'as pas de faute, il n'y a pas d'attaque. Tzadik Hashem bechol derachav. Mais il y a des animaux, vous savez, qui se font dévorer par des autres. Pourquoi? Vechassid bechol ma'asav. Ils sont en train de souffrir, la gazelle, quand le lion, il le prend. Et on a dit au début que Akadosh Baruch Hu verachamav el kol ma'asav. Il y a des raisons à chacun.
à chaque animal pourquoi il est mort. Il dit David Amelech Tzadik Hashem bechol derachav vechassid bechol ma'asav. Chaque détail dans la bria qu'Hachem il a mis, il y a une raison. Pourquoi cet animal il est mort ainsi comme ça? Karov Hashem, lechol koreav, lechol asher, ikra'u'u beyemet. Hachem il est proche de tout celui qui va l'appeler, mais celui qui l'appelle réellement. Mais celui qu'Hachem il appelle Hachem en tant que, j'essaye. En vérité, je vais aussi voir mon banquier, mais je parle à Hachem. Mais mon banquier va m'aider, c'est Hachem. L'argent ne tombe pas sous l'oreiller, sous le ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. Si moi je ressens que c'est Hachem qui m'aide, mais oui, je dois aller travailler pour Baïchtadout, mais Baïchtadout, elle est zéro. Alors il te dit à Kadosh Baruch Hu, je t'aide. Karov Hachem lechol koreav, à condition que tu l'appelles Behemet. Si tu ne l'appelles pas Behemet, et juste tu tentes si ça marche ou si ça ne marche pas, ta tefila, elle ne passe pas. Ne dis pas, après, pourquoi je n'ai pas reçu, prends ma parnassa, elle ne marche pas. Pourquoi? On vient de te dire. Karov Hashem echol koreav, echol asher ikra'u behemet. Fais ta tefila réellement, et tu comptes réellement, mais si tu es fonctionnaire et ça te tombe tous les mois, et toi, tu n'as pas de problème, eh ben, tu te dis, ça me tape, l'argent, elle rentre parce que je suis fonctionnaire. Je n'ai rien besoin. Mais si tu as compris que ce n'est pas ni ta retraite, ni les fonctionnaires, ni le nom, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu qui te donne, et que ta tefila, elle est réelle, ça marche. Écoutez la suite. Retzon, Yereyav, Yaase, la volonté de celui qui va le craindre, Hachem il va faire. C'est quoi la suite? Vet shavatam yishma v'yoshem, ça veut dire? Et quand ils vont crier Hachem, je suis malade, ça marche pas. Hachem, j'ai un problème. J'ai pas de parnassa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les sauver. Il y a un problème. Si Hachem il fait la volonté de celui qui le craint, alors pourquoi il a des problèmes, le gars? Après il est malade. Faut pas qu'il soit malade du tout. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un gros problème. Retzon Yereyav Yaase, on attend ta réponse. Si Akadosh Baruch Hu, il en dit Retzon Yereyav Yaase, si Akadosh Baruch Hu, il accomplit ma volonté, ben ma volonté, elle est que j'ai pas de problème, non? Après, il a écrit tout de suite Vet shavatam yishma v'yoshem. Et quand je vais crier de tsarot, Hachem, j'ai un problème, mes enfants, j'ai ci, ma femme, elle a ci, mon truc, il a ça. Hachem, tu cries, je t'écoute. Et pourquoi j'ai des problèmes? Je n'ai pas de problème, moi. Et, allez, le prochain passage, vous allez voir la réponse. Raphaël, c'est quoi la réponse? Shomer Adonai et kol ohavav et kol hareshaim yashmid. Il dit David Amelech, attention. Il y a une différence entre celui qui craint Hachem et celui qui aime Hachem. Celui qui craint Hachem, il a des problèmes. Il craint Hachem, mais il a des problèmes. Mais Hachem, il te sauve de tes problèmes. Il y a beaucoup plus haut. Tu aimes Hachem. Ah, tu aimes Hachem, tu as zéro problème. Mais si en vérité, ta crainte, tu aimes Hachem parce que tu as peur de lui, alors c'est une fausse amour. C'est pas un degré suffisamment. Le vrai, on reprend. Retzon Yereyav Yaase. Vet shavatam yishma v'yoshem. Quand tu crains Hachem, alors Hachem, il écoute tes tfilotes, mais tu as des problèmes dans la vie. Mais prie. Et si tu pries sérieusement, Karov Hachem bechol koreav vechol asher ikra'u behemet, Hachem il sera très proche de toi et t'écoutera. Mais si tu aimes Hachem, celui qui aime, c'est un degré beaucoup plus haut. La raison qu'il fait, c'est pas parce que j'ai peur d'arriver au Guéhinam. C'est gratuit. C'est parce que je veux réellement ce que Akadosh Baruch Hu me demande. Ah, à ce moment-là, Shomer Hachem et kol ohavav. Et Hareshaim Yashmid, eux, ils vont les exterminer. Teilat Hachem yedaber pi v'yivarech kol basar. Shem kodsho l'olam v'ed. Chamatat olam, alléluia. Et donc, on finit, il refinit, David, il a commencé son misbor par Teila, il finit son misbor par Teila,
en donnant la grandeur de ce Mizmor, que Yivarer Kol Basar. Moi, je dois apprendre à tout le monde comment remercier Akadosh Baruch Hu. Chacun, le rôle à nous, c'est venir et de vous dire, Rabotai, ce soir, Rabotai, on mange du pain, on fait Birkat Hamazon, on remercie Akadosh Baruch Hu. Je dis, Boré, après, je vais faire Abotzi Lechabin Haaretz. Après, je fais merci à Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné à manger. Ve'achalta, ve'isavata, ou ve'rachta. Je dois te remercier. Et c'est ça qu'on doit apprendre. Rabotai, ce Perek Tehillim, il est juste pour donner l'importance de savoir. Alors, le problème, c'est qu'on n'aime pas raconter sa vie. On n'aime pas dire à chacun, tu sais, j'ai ça. Parce que déjà, si tu racontes, tu es orgueilleux. Ou bien, tu as ça. Vie heureux, exactement. Mais si maintenant, au contraire, la raison est réellement, avant de raconter quelque chose, tu t'arrêtes, tu te dis, et je veux que vous me croyiez que quand je raconte une histoire, je dis réellement, je n'ai pas de force, de rien du tout. Et je suis entre les mains d'Hachem, et c'est ce que je ressens réellement, d'accord ? Alors je dis, c'est pas moi, c'est Hachem qui l'a mis. C'est Hachem qui a mis, qui va donner, et qui n'aurait pu pas me donner. Et ce que j'ai aujourd'hui, je peux ne pas l'avoir demain. Je peux rien avoir demain. J'ai rien aujourd'hui qui m'appartient. J'ai ce que j'ai aujourd'hui, demain il n'est plus chez moi. Rien. Donc, Rabotai, quelques mots sur, encore 5-6 minutes, on finit le shiur, comme ça on peut avancer. On est dans le mois de Elul, Rabotai. Le mois de Elul, il passe. C'est extrêmement important de faire Cheshbon HaNefesh, de s'arrêter et de se dire, voilà. Moi, je vais vous dire une chose. Ceux qui étaient là au shiur cette année avec nous, je pense qu'on a évolué ensemble dans la tfila, dans les brachot, ceux qui dans le Tehillim. La bracha, c'est quoi? Une bracha, c'est s'arrêter et dire Baruch Ata Hashem. Hashem, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, tu es Melech, tu es le roi du monde. On fait quoi au Rosh Hashanah? On est Mamlich Akadosh Baruch Hu. On dit Akadosh Baruch Hu, c'est le roi du monde. C'est ça qu'on appelle la Rosh Hashanah. C'est la voda de Rosh Hashanah, c'est ça. Le travail qu'on a à faire pendant ces jours-là, c'est maintenant mettre Akadosh Baruch Hu en nous. Mettez Akadosh Baruch Hu en nous. Comment on va mettre Akadosh Baruch Hu en nous? Dans chaque bracha. N'oubliez aucune bracha. On se met maintenant pendant le mois de Elul, on s'est travaillé pendant toute l'année à apprendre les brachot, à apprendre le Kriyat Shema, à apprendre les brachot du matin, à comprendre ce que je dis. Alors, je vais être mamlich. Et quand je mets l'Akadosh Baruch Hu sur moi en tant que roi, eh ben ça me change ma vie. Je me lève, des fois j'ai pas envie de faire quelque chose, et je m'arrête. Et si quelqu'un il n'a pas envie de faire quelque chose, ça lui est dur. Et il dit, en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, je fais pas ce que je veux. Car Akadosh Baruch Hu c'est le roi, et le roi il m'a ordonné quelque chose. Et je vais contre mon gré, contre ce que moi j'ai envie, eh ben, il a mis un point énorme dans sa vie vers Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça toute notre vie, c'est se dire, il y a ma volonté à moi, et la volonté qu'Akadosh Baruch Hu me demande. Et des fois c'est dur. Et je me travaille. Et où il est mon degré où je me situe, ben en fonction sur quoi ça m'est dur. Sur ci, sur ça, sur ça. Il va vous dire, ben ça m'est dur de manger kasher. Il va dire, ça m'est dur qu'à Shabbat. Il va dire, ça m'est dur de me lever à la tfila. Ça m'est dur de Kriyat Shema à l'heure. Ça m'est dur de faire une fila avec Kavana. D'étudier 10 heures par jour, 12 heures par jour. Chacun, il est à son niveau où il se trouve. Mais chacun, il doit donner. Et là, pour arriver à Rosh Hashanah, c'est se travailler sur cet amour d'Akadosh Baruch Hu, numéro 1. Deuxième point, Rabotai, que je dis, avec ça je finis. On a dit tout à l'heure, Tamim tiyei Hashem Elokecha. Être Tamim. Tamim, entier avec Hashem. La halakha, elle dit, on ne doit pas chercher l'avenir, à connaître. On n'a pas le droit, vous savez très bien, on n'a pas le droit d'aller demander à quelqu'un, voilà, j'ai ma main, donne-moi mon avenir, mon horoscope. Pourquoi? Tamim tiyei Hashem.
Ça veut dire, ne sens pas que tu as besoin de gérer ce qui va se passer demain. Compte sur Hachem. N'essaye pas de prendre la responsabilité sur le lendemain. Il n'est pas entre tes mains. Et personne ne doit le savoir. Et on a besoin de ça. Et combien c'est beau de se mettre entre les mains d'Hachem. On va s'arrêter là tout de suite. On va faire le Tzilat Yadayim. On pose les tables. Et Bezrat Hachem, on fait cette Seudat Mitzvah pour remercier Akadosh Baruch Hu sur tous les Nissim. Et chacun peut remercier Akadosh Baruch Hu personnellement, évidemment. Chazak Baruch.